Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amonso Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement. Et mes propos d'aujourd'hui vont spécialement à l'endroit des célibataires. Oh, chers amis célibataires, cette parole que je vous envoie ce matin est intitulée « Priez pour vos futurs conjoints ». Priez pour vos futurs conjoints. C'est vrai que quand vous êtes célibataire, non encore engagé, parfois on est tenté de dire, bon voilà, quand je finirai les études, je me marierai, ou quand j'aurai du travail stable, je me marierai. On projette les choses sur le futur, on pense que le futur sera rose, que Dieu se charge. C'est vrai que Dieu se charge effectivement de notre futur et qu'il a un grand plan pour nous. De la même manière que Dieu prépare un grand plan pour nous, Satan aussi prépare un plan funeste. Satan aussi prépare un plan funeste contre nous. Or, nous sommes un acteur spécial, un acteur important dans notre bonheur. C'est pourquoi le Seigneur dit expressément dans sa parole, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Le Seigneur nous appelle à prier, à être des gens qui collaborent avec lui dans l'accomplissement de sa volonté générale, qui est le salut des âmes. Mais si il est vrai que le Tout-Puissant cherche des individus qui vont collaborer avec lui pour l'accomplissement de son plan pour l'humanité, alors son plan aussi passe aussi par ton mariage. L'accomplissement du salut de l'humanité passe aussi par le mariage de tous ceux qui ont connu le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Alors donc vous devez aussi prier, Si tant est que vous devez prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans son œuvre, vous devez aussi prier pour vous-même et pour votre futur, en particulier le futur du mariage. Je veux dire quoi? Vous ne pouvez pas rester là aujourd'hui à attendre que Dieu vous donne une très bonne femme, aimable, qui aime la prière, qui aime méditer, qui se sanctifie, qui est docile, qui est libéral, tout ce qui est bon là, sans payer un prix. Et le prix que vous devez payer, c'est de commencer par prier pour elle, de commencer par prier pour lui. Même si jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est encore engagé avec vous dans une relation sérieuse, vous, votre devoir, c'est de savoir que Dieu a un grand plan, un bon plan pour vous et de vous mettre à prier pour la personne. Si vous voulez que votre mari soit quelqu'un qui craint Dieu, commencez par dire, Seigneur, oh, que ton règne vienne dans la vie de celui qui va me marier, qu'il puisse te craindre et qu'il t'aime. Si tu veux qu'il soit un homme fidèle, un homme doux, un homme équilibré, attaché au Seigneur, c'est maintenant, toi la jeune fille, tu vas te mettre dans tes prières de façon régulière, prier pour lui, pour dire, Seigneur, ne le soumets pas aux tentations, ne le soumets pas au mal, délivre-le de tout ce qui pourrait le détruire. Vous savez, l'ennemi peut mettre devant votre fiancé quelqu'un qui n'est pas la volonté de Dieu. Il peut mettre devant votre fiancé quelqu'un qui n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, pour vous distraire, pour que le plan que Dieu a préparé pour vous soit frustré. Et c'est vous de vous lever dans la prière pour vous opposer à tous ceux qui vont se lever pour attaquer votre futur mari, à tous ceux qui vont se lever pour attaquer votre future épouse, à tous ceux qui vont se lever pour déflorer, pour détruire, pour subjuguer, pour séduire votre future fiancée, votre future femme. Parce que si votre future femme est distraite par les gens, parce que les gens vous font la peau aux jeunes filles, parce que des professeurs, des maîtres de stage, des voisins, des responsables, à tous égards, peuvent être des moyens par lesquels l'ennemi peut détruire ta future femme. Et c'est pourquoi tu dois te mettre à prier pour elle, où qu'elle soit. Elle existe. Imagine, tu as déjà 20 ans, tu es entre 20 ans et 30 ans, et tu ne connais pas encore celle que tu as mariée. Ce n'est pas maintenant qu'elle va naître. Cette dame-là est déjà née. Alors c'est à toi de commencer par prier pour elle, afin qu'elle soit une jeune fille qui aime la parole de Dieu, une jeune fille qui aime prier, une jeune fille qui est attachée au Seigneur, qui a une relation personnelle avec le Christ, une jeune fille remplie du Saint-Esprit. C'est la même chose que la jeune fille va faire pour son futur mari en demandant au Seigneur, je veux que mon futur mari soit un homme qui respecte le Seigneur, qui a la crainte de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui va m'aimer, qui va être fidèle pour moi, qui va être fidèle à toi,
qui va aimer le salut des âmes, avec qui nous allons construire un foyer paisible et heureux. Voilà, c'est le message que j'ai à faire passer à vous tous ce matin. Priez pour votre future conjointe. N'attendez pas de la découvrir avant de commencer par prier pour elle. Priez pour elle dès maintenant et que la paix et la grâce de Dieu qui dépasse toute intelligence vous garde jusqu'à ce que vous la découvriez, jusqu'à ce que vous le découvriez et que vous vous mariez pour faire des exploits ensemble à la gloire de Jésus de Nazareth. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Shalom. C'était votre frère, votre coach Amon Louis.